Bonjour, je fais une petite vidéo pour continuer la série de vidéos sur mes vidéos journal où je résume. Je viens de manger des tartines au chocolat, donc il me reste du chocolat. Où je résume mes journées pour en quelque sorte pour développer ma pensée, pour développer ma sagesse et pour apprendre à mieux gérer ma vie de manière globale. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le gros problème d'aujourd'hui, c'est que j'ai failli retomber dans mes problèmes anciens, c'est-à-dire dans les problèmes de on se laisse aller, on oublie de faire ses tâches. C'est toujours le problème, hein, parce que vu que mes tâches sont comme un poids pour moi, j'ai pas très envie toujours de les faire. Le truc, bah, il y a des moments j'y arrive, mais la plupart du temps, ça reste quand même un certain poids, une charge qui est pas toujours facile à porter. Et en même temps, c'est ma perspective d'évolution, c'est quand même d'apprendre à faire mes tâches. Le truc, c'est que rester organisé tous les jours, j'ai des difficultés avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ma journée, pour la résumer? Je me suis réveillé, j'ai fait une nuit blanche. C'est vrai que j'ai fait une nuit blanche de mardi à mercredi, j'ai fait une nuit blanche. Du coup, j'étais quand même assez fort fatigué au cours de la journée. J'ai quand même su plus ou moins gérer. Encore une fois, il y a eu ce moment où j'ai comme déconnecté de tous ces enjeux, de toutes ces charges qui sont beaucoup trop grands, qui sont comme, comment dire, la tâche en elle-même n'est pas exagérée à faire, mais le ressenti que j'ai quand je me dis que je dois le faire, c'est vraiment comme si quelque chose m'aspirait mon énergie en fait. Donc voilà, je sais pas trop comment faire pour. Mais il y a des moments où ça va vraiment, donc je me pose vraiment la question de comment faire pour que ça aille tout le temps. À côté de ça, j'ai plus ou moins géré toute ma journée, j'ai fait toutes mes tâches, même s'il a fallu un rappel d'une de mes référentes pour pouvoir bien penser à faire mes tâches, en tout cas une tâche en particulier. Mais en soi, j'ai fait toutes mes tâches. Mais j'avais mis une alarme pour faire. J'avais mis une alarme pour faire. Comment on dit? Pour faire la tâche en particulier que j'ai failli oublier. Le truc, c'est que je sais pas si j'allais vraiment l'oublier parce que c'est toujours subtil, quoi. Je sens qu'il y a des choses qui se font au niveau spirituel que je déconnecte un peu de mes responsabilités de tous les jours. Et en même temps, je suis pas toujours détendu en fait par rapport à mes responsabilités parce que j'ai l'impression qu'on me... Non, pas qu'on me surmène, c'est pas vraiment ça, mais je sais pas, je me sens... je me sens forcé à faire des choses que je voudrais pas faire en fait. Et je comprends pas la raison d'être de ces choses-là. Autant parfois il y a certaines choses qui ont du sens, même si je les pense pas tout à fait les mêmes dispositions que les autres. Autant à côté de ça, par exemple le système de règlement, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris le système de règlement. Autant je comprends qu'il y a un ordre, qu'il y a des règles à suivre, en ce sens qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'il y a des choses qu'il faut plus ou moins faire pour vivre ensemble, ça je le comprends. Autant le fait de devoir suivre un règlement à la lettre, ça a toujours été difficile pour moi. Même si quand j'étais jeune, je le faisais plutôt bien. Quand j'étais jeune, j'arrivais à suivre le règlement à la lettre. La plupart du temps, en tout cas, il y avait des moments, bien sûr, comme tout enfant,
où je, comment dire, je ne suivais pas le règlement. Bon, ça, c'est clair qu'il y avait des moments où c'était comme ça. Mais la majorité du temps, je suivais quand même le règlement. J'avais quand même, je sais pas si on peut dire un sens des responsabilités, mais bon, je respectais le fait qu'il y ait un certain ordre établi, quoi. Euh, et maintenant, c'est plus difficile parce que du coup, cet ordre établi me provoque chez moi enfin, provoque chez moi. J'ai l'impression que je trouve que c'est trop pour moi et que du coup, ça provoque chez moi des décharges d'énergie que j'envoie vers certaines personnes qui reviennent vers moi à un moment, en fait. Vous voyez, bon, certains ne croient pas au karma, mais en gros, le karma, c'est simplement le principe que quand on envoie quelque chose, ça nous revient. En tout cas, c'est l'une des lois du karma. Et j'ai l'impression que, plus ou moins inconsciemment, j'envoie parfois des énergies aux gens autour de moi qui sont un peu, on peut dire toxiques, hein, et qui me reviennent, qui m'empêchent de pleinement prendre conscience des choses. Par contre, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'au final, en fait, c'est juste que la psychiatrie n'est pas un système tellement correct que ça, quoi. C'est toujours le problème de la vision des choses des gens de la Terre, en fait. Euh, je m'inclus en tant que terrien d'une certaine façon, mais je me sens pas en pleinement humain à la manière classique d'être humain, quoi. Parce que, je sais pas, je trouve il y a des manières de penser, il y a des manières d'envisager les choses, il y a des principes directeurs pour certaines personnes qui sont comme creux et sans sens. Du coup, je me dis, mais pourquoi je les suivrais? Parce que je vois pas le sens, en fait. Euh, et ça, je veux dire, le principe de vivre ensemble, c'est pas de suivre les règles à la lettre. Le principe de vivre ensemble, c'est simplement de suivre, de veiller à ne pas blesser les autres. Bon, ça, je l'ai pas toujours fait, c'est clair. Et à côté, de veiller à conserver certains comportements qui permettent la solidarité, l'harmonie, le fait d'être disponible quand la personne a besoin de parler, toutes ces choses-là. Et en fait, je me rends compte que les êtres humains sont complètement dans des mindsets, dans des états d'esprit aussi, qui sont complètement différents du mien, pour pas dire complètement, pas forcément opposés, mais on va dire qu'ils fonctionnent tellement différemment que c'est comme si ça pouvait pas combiner, quoi. Après, j'ai l'impression que je peux quand même apporter des choses et qu'il y a quand même un certain niveau d'intérêt à vivre sur la Terre, bien évidemment. Simplement, je me rends compte que c'est pas, comment dire, aussi facile que prévu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour évoluer sur la Terre plus facilement pour moi et pour les gens qui sont dans une situation comparable? Euh, euh, vraiment, je pense qu'on est amené à modifier certaines choses modérément, bien évidemment, dans un certain, sans trop bousculer les cadres, mais on est clairement amené à modifier certaines choses pour que ça aille mieux pour tout le monde. Et en même temps, pas trop, parce que clairement, la plupart des êtres humains sont encore très attachés à certaines
manière de vivre les choses, de voir les choses, de conceptualiser les choses, de principaliser les choses. Et donc, enfin bon, je suis confiant que les choses s'amélioreront, enfin s'amélioreront, on s'entend que les choses iront vers du positif avec le temps. D'ailleurs, là, je suis dans un très bon état d'esprit. Là, je suis vraiment dans un très bon état d'esprit. Ce serait bien que je conserve cet état d'esprit sur le long terme. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas toujours tout à fait à ma portée. Parce qu'au final, j'ai constaté que parfois, c'est souvent arrivé que j'ai un état d'esprit et que je me rends compte que cet état d'esprit, il est très positif, sur le coup en tout cas, sur le moment. Et j'essaie de le maintenir. Le truc, c'est qu'arriver dans certaines situations, certains états d'esprit ne sont comme hors de propos. Donc, on est comme amené à changer d'état d'esprit sans trop. En fait, je me rends compte d'ailleurs, ça c'est un peu. Non, j'allais commettre une erreur là. Ouais, j'allais commettre une erreur. Il y a quelqu'un dans le couloir. Ça veut peut-être dire que je ne pourrais pas finir ma vidéo. Quoi d'autre à dire d'intéressant euh, Je me rends compte d'ailleurs que j'ai développé des maladies avec le temps. Je sais pas trop à quel point c'est conscient, mais clairement, elles sont là, quoi. Là, tout de suite, ça va, elles sont pas actives. Là, tout de suite, ça va encore. Mais clairement, il y a des moments où je suis clairement dans des mindsets complètement... clairement... je vais pas dire les mots qui sont vraiment... Les mots qui désignent ces réalités-là, parce que sinon je vais faire de la magie involontairement. D'ailleurs, là, je viens d'en faire. C'est toujours le problème, j'arrive plus à maîtriser les choses à chaque fois que je dis. Souvent, quand j'utilise le mot de puissant. Ah, ça va, c'est le chat. Dès que j'utilise un mot de puissance, et ben directement, c'est comme. C'est directement comme. Comme. Détourné par l'ombre, je pense. Parce qu'au final, c'est mon ombre qui est active dans la situation et qui détourne mon pouvoir créateur, je pense. Ouais. Enfin bon, on verra bien avec le temps. Peut-être qu'il faudrait vraiment que j'aille voir des gens spécialistes en spiritualité, dans tout ce qui est ésotérique, dans tout ce qui est pas forcément occulte, parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'occulte. Je suis plus quelqu'un qui s'intéresse à l'ésotérique et à tout ce qui est les grandes vérités un peu mystérieuses de la vie. Chercheur de vérité en quelque sorte. Et en même temps, pas tellement chercheur de vérité parce que je pense arriver à un certain niveau de recherche, on est comme devant l'évidence, quoi. Et en même temps, on n'est jamais complètement dans l'évidence. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour l'évolution, pour mon évolution? Vraiment continuer ces journaux parce que ça me fait du bien, ça m'aide à aller mieux, à être plus détendu. Je me sens le fait de m'ouvrir et de dire ce que je ressens
Même si j'ai pas vraiment des mots pour dire ce que je ressens, c'est pas quelqu'un dans le couloir, alors... C'est-à-dire que vraiment m'ouvrir et parler un peu de moi, de ma vie, ça me fait vraiment du bien au final. Je vais continuer ces vidéos, ce serait bien que j'arrive à plus m'ouvrir au quotidien avec les autres, dans ma vie générale. Parce que, l'air de rien, il y a beaucoup de choses que je devrais dire que j'arrive pas à dire. Pourtant, faudrait les dire. Pourtant, faudrait les dire. Et en même temps, je sais pas comment décrire ce que je vis, parce que c'est comme en dehors des émotions classiques des gens normaux, quoi. J'ai pas le sentiment d'avoir des émotions qui sont celles des gens normaux, c'est-à-dire que vraiment mes émotions, elles sont comme polarisées selon des grandes vérités spirituelles. Alors, en tout cas, ce que mon esprit perçoit comme des grandes vérités spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a les faits, et c'est l'état de grâce spirituelle que ces faits m'accordent qui provoque mes émotions, plus que des émotions... En tout cas, dans l'immédiat, c'est comme ça que je me sens. Mais c'est vrai que j'ai des émotions comme tout le monde. Le fait de me sentir appréciable, ça crée des émotions aussi. Le fait qu'on ait des actes d'amour ou de charité envers moi, ça crée des sentiments aussi. J'ai aussi un relatif ego, ça c'est clair. Il y a même des moments où j'ai un très grand ego. Euh, il y a des moments où j'ai un ego immense. À côté de ça, je me rends compte que j'ai un peu digressé, oui, du but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était quand même de réfléchir sur mes journées. J'ai pas vraiment dit ma journée entière. Donc j'ai fait toutes mes tâches en soi. Juste, il y en a une qu'il a fallu un rappel pour... Vous voyez, j'ai envie de me dire quelque part que j'aurais pu me le rappeler moi-même. Et que je me le serais sûrement rappelé moi-même. Le truc, c'est que vu l'état d'esprit dans lequel je m'étais laissé tomber à ce moment-là, eh ben, il y a de fortes chances qu'en fait, sans cet appel de la personne qui m'a rappelé ma tâche, ben, que je n'y arrive pas, quoi. Et donc, quelque part, c'est toujours le truc, c'est que quand on dépense sur la Terre, il y a des organisations complètement qui au final, quand on a une certaine simplicité de vie, sont complètement farfelues quand on y pense. Parce que vraiment, le fait de s'organiser avec des grands États qui encadrent tout un tas de pouvoirs, le fait de... Enfin bon, en soi, c'est bien qu'il y ait des dirigeants, c'est bien qu'il y ait un État, simplement le fait qu'il y ait tout un tas d'obligations, de tâches, je sais pas, moi ça me dépasse. Je comprends pas la raison d'être de ces choses. Je me dis qu'au fond, on pourrait simplement vivre dans sa vie comme ça, sans forcément passer par toutes ces responsabilités, par toutes ces tâches qui sont au final complètement... Vous voyez, ce que je voudrais, ce serait... c'est-à-dire qu'au final, c'est imposé par un cadre, alors qu'au final, je voudrais que ce soit moi qui en ai envie.
Et je me dis bien souvent qu'on impose aux gens des choses qui pourraient tout à fait être faites différemment que par l'imposition d'une règle qu'il faudrait à tout prix suivre à la lettre. Parce qu'au final, suivre à la lettre une règle, pour des gens comme moi, c'est très difficile. Parce qu'en fait, on n'a pas comment dire, cette, cette capacité au final qui est une forme d'autodiscipline et de vraiment je perçois qu'il y a quelque chose dans dans mon fonctionnement, dans ma nature même, qui est différent de celle des gens normaux de la Terre. Euh, et je sais pas vraiment ce que je peux faire avec tout ça pour améliorer ma vie et pour améliorer la vie des autres autour de moi. Enfin, améliorer, on s'entend. Certaines personnes vont dire que la vie ne s'améliore jamais. C'est pas aussi simple. Hein. Quand même des gens qui passent par des périodes très positives et qui arrivent à vivre dans cette période toute leur vie. Hein. Donc bon, a priori, on est en droit de penser que du coup que ces gens soient aient réussi à manifester quelque chose dans leur vie. Hein, j'ai un boulet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre En tout cas, ça me fait plaisir de me sentir écouté. Il y a probablement quelqu'un qui m'écoute derrière l'écran. Du coup, je te remercie de m'écouter. Je suppose que c'est le son de ma voix qui est apaisant parce que moi, c'est souvent comme ça. Je me suis rendu compte que bien souvent, j'écoutais des vidéos juste pour entendre la voix de quelqu'un. Donc, clairement, c'est genre. C'est vrai que c'est la dimension animale de la vie en fait qui fait que dès qu'on en voit. Désolé d'ailleurs pour il y a quelques minutes, j'ai eu des difficultés à maîtriser la chose. Enfin bon. D'ailleurs, là, ça se voit que je suis très rempli de joie là parce que vous voyez mes lèvres, elles sont complètement roses, pour pas dire rouges. Ouais. Ouais, là, je vis vraiment une émotion très positive. Du coup, vers quoi on pourrait aller pour évoluer. Clairement, c'est clair que pardon. Clairement, on peut dire qu'il faudrait que je trouve un moyen d'être toujours dans une bonne énergie, dans une énergie de responsabilité pour mes tâches. Et il faudrait que je trouve un moyen de gérer les énergies que j'envoie, si c'est ça vraiment qui se passe. Je suis pas vraiment certain si c'est ça. Euh, Il y a quand même j'ai toujours l'impression qu'il y aurait une entité autour de moi, particulièrement ici sur le côté. Peut-être juste une impression, mais bon, on peut pas vraiment en être certain.
je vais m'arrêter là pour arrêter la vidéo parce que ça fait quand même 25 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé pour les pour on va dire les particularités de la vidéo. C'est toujours le problème avec moi. J'ai toujours des difficultés à correctement gérer certaines tendances, on va dire. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée.